Alors on est aujourd'hui mercredi, donc on est le 5 Iyar, donc c'est Asmaout aujourd'hui. Nous sommes Daf Nun Dalet de Shabbat, Nun Dalet, on est à la 15e ligne, 2 points. On a dit dans la Mishnah les kvunot. On a dit les brebis, elles peuvent sortir kvunot. Alors on a dit maï kvunot, ça veut dire quoi kvunot? On répond shemechabninoto le milat. C'est-à-dire en fait, on enveloppe tout l'animal, toute la brebis quand elle naît, de telle sorte que la laine elle reste bien blanche. Pour faire Mélad, c'est un endroit où on produisait la laine vraiment très blanche. Et donc c'est ça. Et il dit d'ailleurs qu'il déteint, comme d'ailleurs la Mishnah dit là-bas, dans Negaim c'est marqué Se'ed, Katsemer Lavan. Il dit que quand on dit Se'ed, c'est une des taches de lèpre. On dit c'est quoi la tache de lèpre? C'est Katsemer Lavan, comme de la laine blanche. C'est ça la pure laine blanche. Et là-bas, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est la laine blanche? Amar Rabbi Barabaye, comme il a dit donc, c'est que de la laine propre depuis, donc l'animal il est né, ben yomo, dès qu'il naît, donc c'est ça que vous notez, on l'enveloppe, de telle sorte que la laine elle reste toujours propre jusqu'à ce qu'on la tonde, et donc elle est pure et elle est blanche. Après on a dit, ve'aizim yotzot srorot. On a dit que les chèvres, elles peuvent sortir Shabbat, Srorot, on a dit donc avec un sac attaché autour de leurs mamelles. N'oublions pas que dans la Mishnah, on avait dit là-bas que Rabbi Yossé, lui, il interdit. Alors que Rabbi Yehuda, il a dit, si c'est pour l'Iyabesh, pour assécher le lait, c'est motard, mais si c'est pour recueillir le lait, c'est assour. Voilà, on a vu les trois avis là-bas dans la Mishnah. Itmar, Rav Aman al-Achal ki Rabbi Yehuda. Rav il a dit lui il a al-Achal comme Rabbi Yehuda. Donc si c'est pour assécher les mamelles c'est motard, mais parce que on serre très fort, mais si c'est pour recueillir le lait c'est assaut. Ou Shmuel Aman al-Achal ki Rabbi Yossé. Shmuel lui dit non al-Achal comme Rabbi Yossé, donc de partout c'est assaut. Maintenant donc il y a certains enseignent donc cette mahlok carrément clairement entre Rav et Shmuel, comme ici. Rav Amal yabesh mutav velo le halev. Donc Rav il a dit pour assécher la mamelle de la chèvre c'est motard, mais pour donc recueillir le lait c'est assour. Ou Shmuel Amar assour. Shmuel a dit dans les deux cas c'est interdit, donc on n'a pas le droit de mettre un sac autour des mamelles de ces chèvres-là. Maintenant certains ils enseignent cette mahlok sur ça. Donc on a dit les chèvres peuvent sortir attachées pour assécher les mamelles, mais pas pour recueillir le lait. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah selon Rabbi Yehuda. Mishom Rabbi Yehuda ben Bitaram kach halacha. Au nom de Rabbi Yehuda ben Bitaram, on dit c'est ça l'halacha en vérité. Seulement, avant, mes fils, isolé, qui va reconnaître de loin? Est-ce que la chèvre, quand on a mis ce sac autour de la mamelle, c'est ce que c'est pour recueillir ou c'est pour donc assécher? Comment tu vas le voir de loin? Et donc, on met chez makelim, puisqu'on ne voit pas, on ne peut pas distinguer à distance. Et donc c'est pour ça qu'il a interdit tout. Donc certains disent que l'halakha est comme celui-là, donc Rabbi Yehuda qui a tout interdit à cause de la non-distinction. Rabbi il dit au nom de Rabbi Yohanan, parce qu'il vient d'Israël, il a dit l'halakha est comme Tanakama, que dans la Mishnah il a dit mutar pour les deux. Maintenant, nouvelle Mishnah, on va ma'ena yotza. Donc maintenant, on parle des animaux avec quoi on n'a pas le droit de sortir Shabbat. Premièrement, on dit le yetze gamal bimtul telet. Un chameau n'a pas le droit de sortir avec metul telet. Alors, il y a plusieurs explications. Rachid a amené 3 explications. Metul telet, soit donc une sorte de tissu qu'on met en dessous de la queue, parce que comme il y a une lanière en cuir qui retient la selle, pour ne pas qu'il y ait de frottement, on met une sorte d'amorti donc au-dessous de la queue. Rachid donne une autre explication, il dit c'est la lanière elle-même. Et certains disent Mardad carrément. Mardad c'est la selle, un tapis de sel sur le chameau. Et après, on va voir Rachid, il a dit Metoltel et Karkatan, c'est ça. Tahatazana, c'est ça. Donc quoi qu'il en soit, donc le chameau il n'a pas le droit de sortir avec sa Shabbat. Deuxièmement, le aqoud velo ragoul. Un chameau n'a pas le droit de sortir avec les deux pattes aqoud, c'est-à-dire attacher la patte avant avec la patte arrière. Velo ragoul, ni quand il est ragoul, c'est-à-dire
quand on lui attache, on va voir, l'Agma va expliquer ce que c'est Ragoul. D'accord? Après, tous les autres animaux aussi c'est pareil. Après là, la Mishnah dit on n'a pas le droit d'attacher plusieurs chameaux ensemble et après prendre toutes les cordes de ces chameaux. Non, Gemalim c'est basé, c'est-à-dire un chameau, attacher un chameau, attacher un chameau, attacher un chameau, et il sort avec Shabbat pour se promener. On n'a pas le droit de faire ça. Shabbat. On va voir pourquoi. Aval, il dit, mais on peut faire autrement. Quoi? Il prend la corde de ce chameau, la corde de ce chameau, la corde de ce chameau, plein de chameaux ensemble, et toutes les cordes dans sa main, et il marche avec, il a le droit de faire ça Shabbat. Mais la Mishnah dit, à condition qu'il ne fait pas un pli autour de sa main, on va voir pourquoi. Donc, Mara dit comme ça, comme on a dit, donc le chameau n'a pas le droit de sortir avec ce fameux tissu qui est attaché dans sa queue. Mais il a le droit de sortir avec ce tissu, donc cette lanière, si on veut, ou tissu, qui est attaché dans la queue et en même temps dans la bosse du chameau. Il a aussi le droit de sortir avec cette lanière qui est attachée avec le placenta, apparemment, donc c'est la matrice du chameau quand elle sort un peu. Après, on a dit le Aqod et le Ragoul. Donc, la moi explique c'est quoi ces deux-là. Amar Abuda. Aqod, c'est quoi Aqod? C'est Akedat Yad Varégel qui Ishaq ben Avraham. Comme on a dit, Aqod, c'est attacher la patte avant que la patte arrière. On leur fait ça comme ça, les chameaux, ils s'enfuient pas. Donc, tu n'as pas le droit de sortir Shabbat avec cette situation. Et Ragoul, c'est quoi? C'est le Echoviado avec un Bezoro Yercho. Ragoul, c'est-à-dire que on prend la jambe du chameau, on l'attache sur elle-même. Comme ça, en fait, le chameau, il ne peut marcher que sur 3 pattes pour ne pas qu'il s'enfuit là aussi. Donc ça, on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de sortir avec ça Shabbat. Alors, la Mahamétive à l'objet. Et pourtant, c'est marqué dans une braïta. Il y a marqué dans une braïta. C'est quoi Aqod? C'est les 2 pattes avant entre elles, ou les 2 pattes arrière entre elles. Et Ragoul, comme on a dit, plier la jambe sur la cuisse, quoi. Alors donc, c'est la question, comment toi tu dis, Aqod, c'est la patte avant et la patte arrière, alors que la Braïta a dit non, c'est les 2 pattes avant ou les 2 pattes arrière. Alors il te dit, Hoda, Manka Tana. Celui, Rav Yuda, lui, il a dit comme un autre Tana dans une Braïta, c'est marqué. Aqod, Aqidat Yad Varegel, ou c'est Adam, ou c'est Adam, Ragoul, c'est le Raviadon, Gabezon, Ercho. Donc il y a un autre Braïta qui dit le Tana, il dit, qu'est-ce que c'est Aqod? Il y a patte avant avec, un attache patte avant avec patte arrière. Mais la Braïta, elle dit là-bas, ou bien les 2 pattes avant, ou bien les 2 pattes arrière. Il marche, il sautille. Oui, oui. Et donc, l'Agma avait acquitté la dame. L'Agma a dit, comment tu dis que lui, il pense comme ce Tana? Parce que le Tana, lui, il a mis les 2 cas. Il a mis un patte avant, patte arrière. Il a mis les 2 pattes avant et les 2 pattes arrière aussi. Alors, Rav Yuda, il n'a pas dit que les 2 pattes avant et les 2 pattes arrière. Il n'a pas parlé de ça. Bishlama, c'est ce que l'Agma a dit. Bishlama, les Shavé Sefa, Niha. Donc le début et la fin, ça marche, puisqu'ils ont dit tous les deux la même chose. La patte avant, la patte arrière, pour ce qui est Aqod, et Ragoul, donc on plie la jambe sur la cuisse. Ça marche. Même Tsiata, Kashia, mais celle du milieu, dans laquelle il y a marqué 2 pattes avant ou 2 pattes arrière entre elles, ça Rav Yuda, il n'a jamais dit ça. Kashia. Et là, au Tana, c'est pour ça qu'il a trouvé un autre Tana, qu'il a dit justement, comme Rav Yuda exactement, donc Aqod c'est la patte avant et arrière, comme Yitzhak quand il a été sacrifié par Abraham, et la roule, c'est donc ne pas mettre la jambe sur la cuisse, et il attache, là aussi, donc on a dit, on n'a pas le droit de faire ça, enfin, on n'a pas le droit de sortir l'animal ainsi attaché le Shabbat. Après, on a dit dans la Mishnah, il n'a pas le droit d'attacher plusieurs chameaux l'un à l'autre et les sortir, les promener. Pourquoi? Là, on a dit, mais quelle est la raison? Rabashi dit parce que quand on le voit dans la rue comme ça, on croit qu'il va l'amener au marché pour les vendre. Donc, ça ne marche pas Shabbat. Après, on a dit Aval Marnis. On a dit, par contre, tu peux attacher, donc tu prends plusieurs chameaux et toutes les cordes dans ta main. Tu mets les cordes dans ta main, on a dit, mais l'oïchloch, tu ne plies pas sur ta main la corde. Alors, l'agma a dit, pourquoi? Tu sais pourquoi on a dit, on n'a pas le droit de replier sur sa main? C'est pas un problème de Shabbat, c'est un problème de Kil'aïm.
Parce que des fois, les cordes des chameaux, une elle est en laine, l'autre en lin, et quand tu les plies autour de ta main, donc tu réchauffes la main avec des kil'aim, mais c'est un saut. Kil'aim, c'est donc mélange lin et laine. Alors, elle m'a dit d'abord, au début, elle n'a pas compris. Elle dit kil'aim, de quel kil'aim tu parles? Et les kil'aim des Adam, parce qu'au début, elle pensait kil'aim, c'est que les chameaux, ils marchent en même temps que l'homme. Et nous, on sait qu'on n'a pas le droit de faire conduire deux êtres, taureaux et un ensemble, ou un chameau et un autre. Alors on croit que l'homme et le chameau aussi ensemble c'est un saut. Alors on m'a dit c'est ça, il n'y a pas de problème, mais attends, parce que la Mishnah a dit Adam, mutar'im kolam lacharos velimshor. Elle m'a dit il n'y a pas de kilaim avec l'homme. L'homme, si tu mets un homme avec un taureau et tu laboures avec, c'est pas un problème, ou avec un indien. Que les animaux entre eux c'est un saut, mais un homme il est motard, donc ici je vois pas quel est le problème. C'est pour ça que m'a dit et là kilaim des havalim, comme on a dit, c'est kilaim des havalim, c'est-à-dire quand tu mets les cordes autour de ta main. Il y a plusieurs cordes différentes, et il peut y avoir une corde en laine et l'autre en lin, et là, ça fait qu'il aime sur soi et c'est un saut. Ça réchauffe la main. Alors, la elle repose encore une question. Elle dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, on m'a dit, mais attends, la braïta a dit, quand quelqu'un, il fait juste un seul pli, ça s'appelle pas qu'il aime. Qu'il aime, il faut qu'ils soient cousus ensemble. Et là, tu mets une corde à côté d'une autre, même si tu fais un pli autour de toi. Donc, c'est pas qu'il aime, ça. Alors l'Agma a dit, c'est vrai, les olam qu'il aime des havalim. Je peux te répondre toujours que le problème, c'est le problème de qu'il aime dans les cordes. Il dit non, parce qu'en fait ici, on lui dit de ne pas faire un nœud et le mettre autour de la main. Quand tu fais un nœud, tu attaches toutes les cordes ensemble et tu les mets dans la main. Là, c'est qu'il aime. Amar Shmuel, il vient Shmuel et dit, avec tout ça, où il va, à condition pour qu'il puisse sortir avec. Il ne doit pas laisser pendre 10 cm de corde en dessous de sa main. Parce que c'est comme si il est en train de porter. Alors il m'a dit, pourtant dans la yeshiva de Shmuel, on a enseigné 2 tefah, pas un seul. Alors comment on fait? Amar Abaye, il vient Abaye dit comme ça, c'est vrai. Maintenant que Shmuel, il a dit un tefah. Et Tana dit Shmuel, le Tana dans la yeshiva de Shmuel, il a dit Tfahaim. 2 tefah. Qu'est-ce qu'on fait? Shmuel halakha le ma'aseh. Il dit en fait, Shmuel il a dit en vérité l'halakha c'est tefah. Mais quand quelqu'un te pose des questions, on lui dit que tefah, mais en vérité Tfahaim c'est motard aussi. Donc même si tu laisses pendre 2 tefah, c'est vrai. Mais quand on pose des questions, on dit un tefah comme ça, les gens ils font pas de péché. Alors l'agma a dit, pourtant il y a une braïta qui dit, il dit, en fait, c'est pas tefah laisser pendre de la main, c'est ne pas laisser, il faut pas laisser la corde qui pende jusqu'au sol. Il faut en fait, il y a marqué, il faut que la corde elle soit au-dessus du sol de moins un tefah. Alors l'agma a dit, oui, là-bas, mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Lui, il dit, ça, c'est la corde entre la main et le chameau. Il ne faut pas que tu t'approches trop et que ça fasse une grande, comme ça, une lance, et que ça touche le sol. Là, c'est effectivement tefah. Mais dans ce qui pend dans la main, on a dit tefah seulement. Maintenant, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit, on a dit, donc là, ne peut pas sortir Shabbat avec une selle, un tapis de selle qui n'est pas attaché. On n'a pas le droit de sortir un âne Shabbat avec une cloche, même si on bouche la clochette et qu'elle ne fait pas du bruit. Ni avec une échelle dans son cou. On va expliquer dans la Gemara que des fois l'âne il se blesse, et comme il a envie de se retourner, il se gratte, il va se faire mal. Alors on lui met une sorte d'échelle, comme une sorte de plâtre comme ça, enfin plâtre, deux bois de chaque côté, on attache comme ça, il ne peut pas tourner la tête. On va voir aussi qu'il n'a pas le droit de sortir avec une lanière dans ses pattes, on va voir pourquoi. Les coqs non plus, on n'a pas le droit de les sortir Shabbat avec des fils dans leurs pattes, des fils de signalisation à qui ça appartient. On n'a pas le droit de leur attacher les pattes. Les gros béliers qui ont une grosse queue derrière,
tellement lourde des fois qu'elle peut pendre au sol. Alors qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait une sorte de petite poussette, que la graisse elle pend dessus, comme ça elle ne se frotte pas sous le sol. Et ça, on n'a pas le droit de les sortir comme ça Shabbat. Les brebis, on ne les fait pas sortir hanunot. On va voir dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. Et le veau n'a pas le droit de sortir avec un guimon. On va voir là aussi. Et la vache n'a pas le droit de sortir avec. Alors on lui met, la Gemara elle explique qu'on met une peau d'hérisson sur la mamelle. Comme ça les bestioles ne viennent pas l'embêter dans sa mamelle. Une vache n'a pas le droit de sortir avec une lanière entre ses deux cornes, une sorte d'ornement qu'on faisait à la vache. Et la Mishnah finit. La vache de Rabbi Elazar ben Azariah, elle sortait ainsi avec une lanière entre les cornes, mais pas avec la corde des Hachamim. Donc Hachamim n'était pas d'accord avec ça. Donc on va reprendre toutes ces idées maintenant dans la Gemara. Premièrement, on a dit que l'âne ne sort pas avec le tapis qui n'est pas attaché. Maïtama la Gemara dit quelle est la raison? On en a parlé déjà, parce que la selle elle peut tomber, donc, et c'est assaut. Après on a dit vélo bezo gafa péché au parcours. On a dit on n'a pas le droit de sortir l'âne avec la clochette, même si on bouche et que ça fait pas du bruit. Alors on m'a dit pourquoi? Quel est le mal? En réponse, mais chaud des mers et commandes d'azil et parce que quand tu amènes des ânes comme ça avec les clochettes, c'est comme si que tu vas aller les vendre au marché. Donc c'est pour ça que les gens ils croient que, donc c'est assaut. Alors c'est pas avec l'échelle qui est donc sur le cou. Amalavona, Beloa. C'est on les met sur la joue. Il dit pourquoi? Les maïav dit pourquoi on fait ça? Il dit comme on a expliqué, donc parce que sinon. Comme l'âne il a une blessure sur le côté latéral du cou, il va venir un peu donc, se gratter avec sa bouche, il va donc se faire du mal. Alors on met cette échelle, comme ça il ne peut pas tourner la tête. Il dit qu'est-ce que c'est cette lanière autour de la patte? On a dit donc, toujours l'âne il sortait avec une lanière autour de la patte. C'est quoi cette lanière? Les gizra. Il dit des fois l'âne en marchant il se cogne les deux pattes entre elles. Alors on lui met une sorte de lanière autour de la patte comme amorti, comme ça au moins il ne se fait pas du mal, il ne se blesse pas en frottant les jambes. Alors on a dit les coqs ne sortent pas avec des fils, à quoi ils servent ces fils? Ça c'est que chacun fait un siman dans ses poulets pour ne pas que les gens les lui prennent. Des fois les poulets sortent dehors, au moins on reconnaît. Alors ça, c'est à sorte de les faire sortir dans la rue avec. Vélo Betsora, là aussi on a dit on n'a pas le droit de sortir les coqs avec les tsora, c'est-à-dire on leur attache les pattes. Pourquoi on leur attache les pattes? Comme ça ils ne brisent pas des ustensiles des gens quand ils sortent dehors. Le coq s'il sort tout seul c'est motard. On a dit donc pourquoi on met cette petite poussette pour les brebis, pour les béliers pardon, qui comme on expliquait, elles ont donc la partie arrière, la queue. Elle pèse lourd et elle pend sur le sol et elle va se blesser, alors on met cette petite poussette et ça on n'a pas le droit de les sortir avec Shabbat. Après on a dit les brebis ne sortent pas hanunot. Alors on m'a dit qu'est-ce que ça veut dire hanunot? Alors il a devant Ravazda, il a expliqué, il a dit c'est quoi ce hanunot? Il a dit et quand on tond la brebis, comme maintenant elle a froid, on y prend un peu de coton avec de l'huile et on lui met sur le front, comme ça elle ne prend pas froid. C'est ça le hanunot. Donc ça, on n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Amal et Rav Hazda dit si tu fais tout ça, c'est un Mor. On dirait que tu la prends pour Mor, un Dayan. C'est tellement tu fais attention à l'animal. C'est pas possible de dire ça. Il y a un autre Hacham Papa. Il était devant Rav Hazda. Il a voulu donner une explication à ça aussi. Il a dit il dit quand la brebis a commencé à accoucher, comme elle a froid pendant l'accouchement, là aussi on lui met donc des sortes de pansements avec de l'huile sur le front et à côté de la matrice, comme ça, elle se réchauffe. Alors Amal et Rav Nachman, Rav Nachman dit quoi? Tu la considères comme ma femme, quand elle accouche on lui fait tellement de soins. Qu'est-ce que c'est ça?
Finalement, et là, Ravuna, il vient Ravuna, dit, tu sais quoi, c'est quoi Hanunot? Il dit, en fait, c'est un arbre qui s'appelle Hanun. Il dit, en fait, la brebis, on lui met une sorte d'herbe dans les narines, comme ça, elle éternue tout le temps, et elle fait partir toutes les bestioles, les mouches qui sont sur elle. C'est pour ça, on dit, ça, on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Enfin, on n'a pas le droit de sortir la brebis avec ça Shabbat. Alors là, on m'a dit, si c'est vraiment pour ça, alors ce sera des mais pourquoi que les brebis? Même les béliers aussi, les mâles aussi, on peut faire ça. Pourquoi tu as parlé que des brebis? Alors là, on m'a dit, non, il dit non, parce que les béliers, comme ils s'encantent tout le temps, ils se battent entre eux. Donc déjà, ça enlève les mouches. Mais les brebis, elles sont gentilles. Alors là, il y a plein de mouches qui vont venir sur elles. Alors on a mis ça comme ça, en éternuant, elles font partir toutes ces mouches. Shimon Nezira Amar Kesma de Ritma. Shimon le Nazir, il a dit en fait, ce sont des brindilles de Ritma. Enfin, l'herbe dont on a parlé, c'est le Rotem. C'est un bois qui s'appelle Rotem. Alors là, on a dit, Bishama de Ravuna de Katan et Hanunot. On a dit très bien. Ravuna, quand il a dit l'explication de Hanunot, c'est l'arbre qui s'appelle Hanun, on comprend. Elle a les Rabanan, mais Hanunot. Mais les deux autres Hachamim, quand ils ont dit, on met un morceau un compresse, un bibé d'huile dans le. Quel rapport avec Hanunot? Alors il dit non. Il dit Hanunot, ça vient du mot Rahom et Hanun. C'est-à-dire, on a pitié de eux, on leur fait ça. C'est pour ça qu'on a dit Hanunot. On a dit le veau il ne sort pas avec Gimon. Alors on dit qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi ce Gimon là? Amar Ravuna Barnira. C'est quoi Barnira? C'est une sorte de poutre mis sur la nuque ici, comme ça, parce que le veau comme il est petit, il a la tête comme ça, haute. Alors on veut lui montrer comment il recourbe la tête vers le bas. Alors on lui met ça, dès qu'il est petit. Amar Rabbi Elazar, mais mashma de Gimon le shadim echav. Qui t'a dit que ce mot Gimon, ça veut dire donc c'est pour baisser la tête. Elle a dit voilà, il y a un passage d'Ertiv halachof ki egmon rousho. Pour baisser la tête comme egmon. Donc, tu vois bien que le mot Gimon, c'est baisser la tête. Là aussi, on a dit que la vache ne sort pas avec la peau d'un hérisson autour de la mamelle. L'agma dit des avdila qui rit de là les massillou yali. Il dit parce qu'il y a des sangsues qui viennent lui sucer la mamelle. Et pour éviter cela, on lui met la peau d'un hérisson autour de la mamelle de la vache. La vache n'a pas le droit de sortir avec une nerf entre les cornes. C'est pas tamé, le hérisson noir? En quoi c'est un problème pour les animaux? Les animaux morts, non, il n'y a pas de problème. Pour les animaux, il n'y a pas de problème. Ah, l'homme. Alors, on va dire, la vache ne sort pas avec la lanière, pourquoi? Et les Rav, ben les nobles et les chamans. Selon Rav, aussi bien pour ornement ou bien pour garder, de toute façon, c'est assourd. Et les Shmuel, et si c'est pour Shmuel, les noyas sont jamais motards. Shmuel a dit seulement pour ornement, c'est interdit, mais pour garder la vache et la tenir avec, alors c'est motard de mettre une lanière entre ses corps. Après, on a dit dans la Mishnah, la vache, paratosh et Rabbi Elazar ben Azariah, la vache de Rabbi Elazar sortait avec une lanière autour des cornes. La Gemara dit comment? Comment tu dis la vache de Rabbi Elazar? Pourquoi Rabbi Elazar il avait une seule vache? Il a dit, il y a Rabbi dit au nom de Rabbi, il dit, il dit, Rabbi Elazar, il était tellement riche que chaque année, le Maaser, il donnait 12 000 veaux. Donc, c'est-à-dire, il avait 120 000 vaches. Alors, comment toi, tu me dis la vache de Rabbi Elazar? Hein? C'est la naissance, non? 120 000. Là. C'est les naissances. Non, Maaser, c'est pas une naissance. C'est Maaser, c'est, oui, il fait 10% de ce qu'il naît chaque année. Chaque année, absolument. Donc, comment tu me dis la vache? Il n'y a pas de vache, il a des millions de vaches, lui. Alors, Tana, on enseigne. En vérité, ce n'était pas la sienne. Et là, c'était la vache de la voisine, de sa voisine. La voisine, elle avait une seule vache, effectivement. Et comme il n'a pas grandi, comme il a voyé sortir avec les cornes, il n'a rien dit à la voisine, alors on dit comme si c'est lui qui a fait le péché. Et là, la Gemara dit, ces quatre hachamim,
Maintenant, Bechole des Seder Moed. Quand on les voit les quatre dans le Seder Moed, c'est-à-dire tout le Seder Moed ici, c'est tout ce qui est dans le Maseret Shabbat, Ayroben, Psahim, Yoma, tout ça. Donc tout le Moed, quand on met les quatre ensemble, eh bien, il dit on change Rabbi Yochanan, on met Rabbi Nathan à la place. Eux, ils ont dit la chose suivante. Celui qui peut gronder les membres de sa famille, il ne le fait pas, ben il sera tenu pour responsable de la même chose que les autres. Si quelqu'un il peut donc faire de la morale aux gens de la ville, il ne le fait pas, lui aussi il sera tenu pour responsable. Et s'il peut faire à tout le monde entier, il ne le fait pas, il sera attrapé pour les fautes de tout le monde. Amala papa bani de Vesh Galota net pesar. Il dit celui de Rosh Galota, c'est le grand rave de Babel. Lui ici il fait pas donc des reproches aux gens parce que lui il domine tout le monde. Et là il sera pour le péché, il sera tenu pour responsable de tous les péchés du monde. Comme il a dit Rabbi Hanina, c'est marqué que Hachem il va juger Zikne Amo, les sages de son peuple et ses ministres. Alors il dit, comprends pas, Im Salim Hat ou Zikanim Mahat. Si les ministres et les officiers ils ont fauté, pourquoi les sages ils ont fauté? Et là, Ema al Zikinim Shalom Yahou Besarim. Il dit, parce que les Zikinim, les sages d'Israël, n'ont pas grondé les officiers, donc c'est pour ça qu'ils prennent la faute comme eux aussi. Et la Gemara raconte, Rabbi Yehuda a été Kameh de Shmuel. Rabbi Yehuda, il était en train d'étudier chez Shmuel son maître. Il y avait une femme, elle est venue devant Shmuel. Elle était en train de crier injustice, je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Et Shmuel ne faisait pas attention. Rabbi Yehuda, il dit à son maître, là ça va les morts. Il dit à son maître, Rabbi, tu connais pas le pasouk, celui qui bouche ses oreilles du cri d'un pauvre, un jour lui aussi il appellera et on ne lui répondra pas. Tiens, ici une femme, la pauvre, elle est en train de crier, elle demande justice, et toi tu fais semblant de ne pas l'entendre. Hasbi Shalom, un jour toi aussi tu appelles Hachem et Hachem ne t'écoute pas. Comment ça se fait que tu réagis pas, hein? Amal et Shmuel lui répond à Rabbi Yehuda, il lui dit, Shinna, donc Shinna ça veut dire Hacham que tu es, Rishach bekareri, Rishad et Rishach behamim, Hayate monarch va abeti. Il lui dit, même si ton chef, il sera puni, en parlant de lui, quoi, moi je suis ton chef, ton maître, quoi, bekareri, je serai puni par l'eau froide, mais Rishad et Rishach, le chef de tous les chefs, lui il sera puni behamim par de l'eau chaude. C'est quel est le chef des chefs? Il dit, mais c'est Orgva, c'est mon Orgva qui est le Abedin. C'est à lui qui va faire justice, c'est pas à moi. Puisque mon Orgva, c'est lui le Dayan de la ville. Moi, je ne suis pas le Dayan de la ville. Dirtiv, comme le passage qui dit d'ailleurs, Bet David, Koa Maradona, dis-nous la Boka Mishpat. Il dit, Hachem, il dit comme ça à la famille de David, dis-nous la Boka Mishpat. C'est-à-dire, donc, faites la justice le matin. Et pour protéger les victimes de ceux qui les ont volés. De peur que ma colère elle sorte comme le feu. Et donc ça va incendier sans possibilité d'éteindre à cause de leur mauvais comportement. Donc tu vois bien que quand on ne fait pas justice, donc Hachem va punir. Alors c'est pour ça qu'il dit, mais moi je serais peut-être puni un petit peu, mais mon envoi, lui, c'est lui le chef, c'est lui le Dayan, c'est à lui de rendre justice. Donc s'il ne le fait pas, le passage dit que c'est Hachem va donc le punir lui-même. Donc quand on peut gronder et faire réparer des choses, on ne le fait pas, ben on sera tenu pour responsable. Ok?